reçois François Nzekouye dans son tout premier dossier du jour. François Nzekouye est député national, élu de Rutshuru. Nous sommes dans le Nord Kivu. Il est sur la liste du PPRD, le parti présidentiel. Et voilà, il est avec nous, majorité présidentielle. Bienvenue Nzekouye. Merci. Voilà, vous revenez de vacances parlementaires. Est-ce que vous avez été à Rutshuru? Vous savez bien que je ne pouvais pas y aller pour deux raisons. La première raison, c'est que si j'y allais, tout le monde allait crier que je suis devenu allié du M23 et donc je ne serais plus républicain. La deuxième raison, c'est que les M23 ne m'accueilleraient pas. Difficile, on rejoint quand même la base les pour M23 partager le malheur avec la base. Les M23 ne m'accueilleraient pas à bras ouverts, avec mes points de vue républicains encore contre eux. Donc pour ces deux raisons-là, je ne pouvais pas me rendre. Je ne suis pas un militaire et je n'ai pas été élu pour me livrer en martyr. En tout cas, ce n'est pas mon projet pour l'instant. Ntaganda a comparu aujourd'hui devant un juge à la Cour pénale internationale, mais très pressé, le général déchu a clamé son innocence. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça annonce un feuilleton à plusieurs rebondissements avec des révélations fracassantes, décevantes, troublantes. Je n'en sais rien. On ne peut pas présager de l'issue d'un procès, encore qu'on n'en connaît pas tous les contours. Mais je crois que c'est une mauvaise stratégie de sa part parce que son compère, qui était son président des forces patriotiques pour la libération du Congo, a été condamné pour 14 ans de servitude pénale. Et lui, il était le chef d'état-major. Donc, c'était lui qui commandait les troupes sur le terrain. Et nous n'oublions pas quand même qu'il est attrait à cette cour pour les faits commis pendant qu'il était chef d'état-major de FPLC entre 2002 et 2003. Donc, je crois que c'est une mauvaise stratégie de sa part. Je ne suis pas de toute façon son avocat, je ne suis pas avocat du tout, pour pouvoir lui donner une ligne de défense. Mais je crois que c'est mal parti pour lui parce qu'il y a beaucoup de faits accablants contre lui par rapport à cette période, mais bien évidemment aussi par rapport à la période postérieure, quand il a été au CNDP et après au M23. Il y a beaucoup d'actes, des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité qui ont été commis sous son instigation et qu'il aurait même commis personnellement. Donc ce n'est pas une bonne stratégie de défense de sa part. Alors, Bosco Ntaganda a clamé son innocence au cours de l'audience consacrée justement à la vérification de son identité, l'identité d'Ntaganda. Est-ce que ça valait la peine qu'il soit pressé comme ça? Parce que même la juge lui a expliqué vraiment l'objet de l'audience en l'interrompant. Ouais, bon, peut-être qu'il ne connaît pas la procédure devant cette cour ou devant une cour de justice, parce qu'effectivement aujourd'hui, il était seulement question de lui signifier des crimes lui reprochés. Et donc, il n'était pas question de plaider coupable ou non coupable aujourd'hui, parce que le débat n'a pas encore commencé. Mais j'ai été heureux d'entendre qu'il s'est identifié comme un citoyen congolais, ce qui est bon pour la justice parce que autrement, s'il s'identifiait par exemple d'une nationalité qui n'est pas signataire des traités de Rome, il y aurait des risques que son pays les défende en disant qu'ils ne sont pas concernés par la Cour pénale internationale. Donc c'est une bonne chose pour les victimes. Mais la CPI avait déjà annoncé, selon ces enquêtes, que Ntaganda est un sujet rwandais. Non, la CPI a dit que Ntaganda est né au Rwanda, à côté de Ruwengeri. Être né à un endroit quelconque ne signifie pas être de nationalité de ces pays, nécessairement. Donc, il s'est identifié comme Congolais, ce qui donne libre cours à cette justice de les poursuivre parce que le Congo est signataire du traité de Rome. Donc, c'est une bonne chose. Ntaganda est Congolais? Absolument, Ntaganda est Congolais parce que autrement, nous nous demandons comment nous aurions pu l'élever jusqu'au rang de général dans notre armée s'il était un étranger. Et si la République du Congo avait des preuves qu'il est étranger. Donc, je crois que cette question sur sa nationalité doit être clos à ce niveau. Et il sera jugé comme Congolais ayant tué ses frères au Congo. Et donc, les victimes doivent au moins s'entendre à ce qu'il y aura un procès contre Bosco Ntaganda parce qu'il est issu d'un pays signataire du traité de Rome. Qu'est-ce que les victimes de toutes ces guerres, toute cette crise
surtout dans Rutshuru. D'abord, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre, ces victimes, d'un tel procès quand on connaît la sanction infligée à Thomas Lubanga, 14 ans, il en a déjà purgé plus de 7 ans. Bientôt, il sera dans nos murs. Est-ce que ce n'est pas pour la consommation extérieure? Non, je ne crois pas. Une peine reste une peine. Une peine de privation de liberté est une peine grave. Vous savez, chacun d'entre nous avons des projets dans notre vie, avons besoin de liberté de nous mouvoir. Par rapport à la cruauté des actes qu'ils ont posés, des crimes commis, vous pensez que privation de liberté, c'est suffisant? Dès lors que la CPI ne prévoit pas une peine supérieure à la privation de liberté, c'est-à-dire une peine de mort, c'est dire qu'effectivement, c'est une peine exemplaire. Certes, on voudrait bien qu'il reste à perpétuité en prison pour ne pas revenir et faire la revanche, parce qu'il y a des gens qui vont témoigner contre eux ou qui ont témoigné, par exemple, contre Thomas Lubanga. Mais je crois que ce que nous devons retenir de positif, c'est que tous les seigneurs de guerre aujourd'hui doivent trembler. Ils doivent se dire que hier c'était le tour de Thomas Lubanga, aujourd'hui c'est le tour de Ntaganda, demain c'est probablement mon tour. Et ça, je crois que c'est une bonne chose pour que tous les criminels dorment en se disant tôt ou tard ils seront poursuivis pour les actes qu'ils auront commis contre les autres humains. Et ça, à mon avis, c'est la leçon la plus importante à retenir. Vous êtes quand même en contact avec votre base dans le Nord Kivu. Et quelles sont les réactions de la population des Rutshuru après avoir appris cette nouvelle, surtout la toute première comparution? C'est une grande joie pour les populations du Kivu en général et de l'Ituri, je suppose, également, parce que j'ai des collègues qui sont à l'Ituri actuellement qui m'ont appelé pour me dire qu'ils ont été heureux d'apprendre que Bosco Ntaganda avait suivi Thomas Lubanga. Et pour eux, c'est une joie de savoir au moins qu'un des plus grands chefs rebelles qui a causé l'insécurité à l'Est est aujourd'hui en prison. Et qu'il y a espoir que dans les jours et les mois qui viennent, que la paix durable revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo. Parce que vous devez vous souvenir quand même que c'est depuis 1994 que cette région est à proie à ces genres d'exactions des différentes milices et rébellions. Et donc, la population de Rutshuru attend une paix durable parce que même le groupe qui est resté relativement actif de Makenga continue à commettre des actions contre la population. C'est chaque jour qu'il y a des viols, qu'il y a des tueries, qu'il y a des vols des biens des populations paisibles. Et donc, on a vraiment envie qu'il y ait une libération totale et que les forces du M23 qui restent à Rutshuru puissent aussi quitter, éventuellement neutralisées par notre armée. C'est le souhait de la population congolaise, mais à défaut, par une force internationale qui est en vue. Ceux qui ont instrumentalisé Ntaganda sont à l'aise, ils prennent leur jus, leur verre d'eau calmement. Et là, ça fait du bien encore à la population? Non, je crois que tous les criminels, tôt ou tard, paieront. Je crois que ceux qui ont utilisé Ntaganda, notamment le président rwandais, Paul Kagame, et ses hommes, les généraux qui sont autour de lui, les ministres surtout de la Défense, James Kabarebe et Kanyonga, les chefs d'état-major rwandais, tous ces gens-là, tôt ou tard, finiront par être jugés. Et nous savons très bien que le mandat de Paul Kagame tend vers la fin et qu'il n'aura plus les immunités liées à son rang de chef d'État. Et donc, il pourra être poursuivi lui aussi tôt ou tard. Il faut que l'on comprenne aujourd'hui, en Afrique, comme cela s'est fait sous d'autres cieux, qu'un chef de l'État, il est certes protégé pendant son mandat, mais après, il peut être attiré en justice. C'est le cas aujourd'hui avec Sarkozy, qui va répondre devant la justice pour des faits qui lui sont reprochés. Donc cette culture doit, à mon avis, s'implanter chez nous. Et je crois que le président rwandais serait bienvenu dans une cour de justice pour tous les malheurs qu'il a causés au Congo, parce que Bosco Ntaganda n'a été que son instrument d'action. Vous êtes en train d'entrevoir dans les années à venir ici, donc les mentors de Kagame, le lâcher pour qu'il finisse sa vie entre quatre murs? Non, c'est clair. Je crois que l'histoire nous a révélé que tous les dictateurs du monde, à un moment ou un autre, étaient lâchés.
Bokassa en Centrafrique l'avait été. Et Mobutu, dans notre pays, a été lâché. Pourtant, il a été choyé aussi de la même manière que Kagame par les États-Unis pendant de longues années. Donc, je crois qu'il faut comprendre que les enjeux stratégiques dans le monde varient avec le temps et que tôt ou tard, les gens trouveront que Kagame est un fardeau lourd à porter et finiront par le livrer soit à la justice internationale, soit le laisser malheureusement être jugé par la verdict populaire, comme vous vous rappelez Ceausescu en Roumanie. Donc je crois que être criminel, d'abord, la plus grande sanction, c'est de vivre avec une conscience de savoir qu'on a tué des êtres humains semblables à vous. Et je crois que les criminels ne sont jamais heureux. Et quand vous les regardez, ils n'ont généralement pas tendance à vous regarder droit dans les yeux. Parce qu'ils se reprochent et ils font des cauchemars et ils ne sont pas heureux d'avoir été criminels. Mais je crois que la justice doit rattraper tous ces criminels et les plus hauts commanditaires de ce genre d'actes en Afrique centrale et partout dans le monde. Human Rights Watch estime que la Cour pénale internationale doit aller au-delà des seigneurs de guerre locaux et poursuivre les hauts responsables qui les soutiennent pour briser le cycle répétitif des exactions en République démocratique du Congo. La demande est-elle légitime? Absolument, elle est légitime, c'est ce que je viens de vous dire ici. Et moi, je cite les noms de ces commanditaires. Je vous ai cité notamment Paul Kagame. Il y a Yoweri Museveni, qui est aussi en activité jusqu'aujourd'hui, qui a soutenu beaucoup de mouvements rebelles, tant au Nord Kivu que dans l'Ituri, en province orientale. Je crois qu'il faudrait un jugement, un jour, un tribunal pour tous ces hauts dignitaires d'Afrique qui ont mis à feu et à sang l'Afrique et qui sont à la base du retard de développement de ces pays. Parce qu'on ne peut pas construire pendant qu'il y a des crépitements de balles et cela a non seulement reculé la République démocratique du Congo, mais l'Afrique centrale et toute l'Afrique qui compte énormément sur la RDC pour son décollage comme moteur de toute l'Afrique et pourquoi pas équilibrer la récession que le monde occidental est en train de connaître aujourd'hui. Certains Congolais estiment que la justice internationale n'a pas des sanctions exemplaires et qu'il fallait laisser la justice congolaise juger ces présumés criminels. Nous n'avons pas exclu cette hypothèse. Vous vous rappellerez que le chef de l'État avait dit que Bosco Ntaganda doit être arrêté et déféré soit à la Cour pénale internationale, soit au niveau des tribunaux congolais. Mais il s'est fait malheureusement qu'il n'a pas pu être attrapé sur le sol congolais. Et je suis certain que si nos forces armées de la République l'avaient attrapé chez nous, on pourrait bien les juger chez nous au Congo. Mais peu importe qu'il soit jugé au Congo comme à la Cour pénale internationale, il sera tout de même condamné. Et déjà, il est en train d'humer l'ère infecte des geôles où il va rester déjà jusqu'au moins le 23 septembre, quand il y aura l'audience de confirmation des charges. Et plus tard, le procès commencera, ce n'est pas nécessairement cette année. Et donc, il a déjà à purger, avant même d'être condamné, quelques années de prison. C'est malheureusement le cas pour notre compatriote qui est là depuis maintenant quelques années sans avoir été jugé. Donc, c'est dire que ces peines de privation de liberté sont tout de même des peines significatives pour des gens qui étaient habitués à leur liberté, à faire leurs affaires et à être avec les membres de leur famille. C'est tout de même quelque chose, mais bien évidemment, aucune peine ne ressuscitera les morts que nous avons perdus, que ce soit en Ituri, au Nord Kivu, au Sud Kivu, ou partout ailleurs au Congo, où il y a des milices qui sont en train de tuer nos compatriotes. François Nzikwe, je vous remercie de votre apport à ce débat. Merci d'avoir éclairé surtout les téléspectateurs et votre base. On sent qu'il y a une lueur d'espoir et que nous sommes sur la bonne voie. Vous dites que la justice pourra mettre fin sur tous ceux qui veulent le malheur des Congolais. C'est tout à fait cela, mon cher frère. L'espoir est permis. Voilà. Nous vous remercions d'être venus. Nous allons prendre